voilà donc 1 heure plus tard, bon un petit peu plus pour moi, mais l'important c'était de laisser reposer la pâte au moins 1 heure. Mon Dieu qu'elle est belle! Donc première chose, on va chasser l'air à l'intérieur de la pâte. Pour ça, je prends une spatule et j'appuie tout simplement. Suite à ça, je vais fleurer mon plan de travail. Je vais mettre un petit peu de farine dessus. Et je vais venir déposer ma pâte sur le plan de travail fariné. Donc là, on fait une boule. Voilà, donc j'aplatis un tout petit peu ma boule de pâte. Voilà, je fais un petit pâton comme ça. Et étant donné que la recette est faite pour faire 4 buns individuels, je vais donc découper. Donc une fois qu'on a ça, on va faire des petites boules grossièrement. On met ici le pâton de pâte. Vous allez mettre votre main en forme de... Vous allez bien creuser votre main et vous allez rouler la pâte jusqu'à temps que vous obteniez une boule. Si vous n'arrivez pas, c'est pas un problème, faites comme vous pouvez. Tadam! Allez, on fait ça 4 fois. C'est bon, j'ai formé mes 4 buns. Donc à l'aide d'une spatule coudée, je vais les déplacer délicatement sur la plaque de silicone. Donc voilà ce que ça donne chez moi. Bon, ils sont pas parfaitement ronds, mais c'est du fait maison, c'est normal. Et tant mieux. Et après, bon voilà, j'en ai un qui est un petit peu plus gros que les autres, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, il n'y aura pas de moyen de comparaison parce que je vais les manger seuls, un par un. C'est le confinement. Donc, j'ai pas besoin de les étaler parce que la forme est nickel. Je vais y mettre mes graines de sésame. Donc, je vous rappelle, vous pouvez mettre du pavot ou ce que vous avez. Ou vous pouvez mettre rien aussi, ça fonctionne bien. Étant donné la composition, il y a quand même beaucoup de beurre, il y a déjà 2 œufs. Moi, je ne les lustre pas au jaune d'œuf. Vous pouvez le faire. Mais comme vous avez pu voir peut-être sur mes photos sur ma page hier, même en ne mettant rien dessus, ils sont quand même... la croûte est quand même très dorée, très croustillante. Donc voilà. Voilà, ce que ça donne. Fournez maintenant ces petits amours à 160 degrés. Alors, étant donné que tous les fours ne font pas la même chaleur et n'ont pas tous la même puissance, je vous conseille de mettre le minuteur sur 20 minutes dans un premier temps. Et au bout de 20 minutes, vous verrez bien si le bun a un aspect cuit ou un bel aspect doré, une jolie croûte, ou si vous devez poursuivre la cuisson voilà, de 2 minutes par 2 minutes. J'y vais! Ça sonne! Voilà, donc là on est très fiers, on est très contents et on sait pourquoi on a beaucoup pétri et pourquoi on a fait tout ça quoi. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer ou c'est clair? Alors n'hésitez pas à préparer cette recette dans des plus grandes quantités et pour pouvoir congeler soit les pains cuits ou bien congeler la pâte directement et ne plus avoir qu'à confectionner les buns et les mettre dans le four. Voilà, ça peut être pertinent. Je vous dis merci, je vous dis à très vite et éclatez-vous, régalez-vous et à très bientôt.